Bonsoir chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre programme préféré Face à vous sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Celui que nous recevons ce soir est particulier. Il est lanceur de carrière, maître de cérémonie, wedding planner, il est conférencier, coach en développement personnel. C'est un homme impactant, c'est un homme influent, marié et surtout amoureux. Yann Yoba est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Comment merci. vous allez? Je vais bien, et vous? Oui, ça va bien. Yann Yoba, quelle est la plus-value de l'art oratoire dans une carrière professionnelle? Quelle est la plus-value de l'art oratoire dans une carrière professionnelle? En fait, sans l'art oratoire, déjà, en tant qu'individu, vous allez manquer de confiance en vous. L'art oratoire permet de s'affirmer, permet de s'imposer, permet de dire ce qu'on pense. Et surtout, ça ouvre toutes les barrières, si on peut le dire. Mais tout le monde ne prend pas forcément la parole au bureau. Tout le monde, et tout le monde parle au bureau. Oui. Si. Nous rappelons que vous êtes informaticien à la Oui. base. Mhm. Qu'est-ce qui vous situe en art oratoire finalement? Comment j'ai fait pour venir? Oui. Euh, Au début, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé au Burkina Faso, je suis venu à la base juste pour faire des études d'informatique. Parce que j'aimais bien l'informatique, j'aime toujours. Et j'ai un ami qui est nigérian, c'est un écrivain. C'est lui, quand il voulait faire la dédicace de ses livres, il m'a dit, Yann, vu que tu parles bien, j'aimerais que tu sois mon maître de cérémonie. Et c'est comme ça que j'ai pris goût avec l'univers de la maîtrise de cérémonie. Et là, oratoire, c'est une personne lambda qui m'a contacté. Il voulait que je puisse donner une formation en art oratoire. Il s'est préparé, mais la veille de la formation, il m'a dit qu'il n'y avait que 2 personnes. Le jour J, je me présente, il me dit les 2 personnes ont annulé. Donc la formation va s'annuler. Et c'est à l'issue de ça, quand je suis rentré à la maison, j'étais vraiment en colère avec moi-même parce que je me suis dit que tu ne peux pas prendre ma photo, tu ne peux pas venir me voir pour essayer de lancer une formation en art oratoire et puis personne ne va venir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lancer ma propre formation. Et c'est parti jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un succès. On l'a dit, vous êtes maître de cérémonie, formateur, conférencier, lanceur de carrière. Comment est-ce qu'on gère au quotidien toutes ces casquettes? Bizarrement, on me pose souvent cette question, on me demande si je me repose. Oui. Mais la vérité, c'est que je dors beaucoup. Donc j'ai beaucoup de temps à me reposer. Mais seulement je suis discipliné et bien organisé. Il y a un temps pour avoir une casquette, il y a un temps pour laisser et prendre une autre casquette. D'accord. Et vous êtes très, très actif sur les réseaux et on constate que vous êtes beaucoup sollicité pour la présentation des mariages et pratiquement pas dans les concerts. Qu'est-ce qui explique cela? Déjà, je n'aime pas trop les concerts. Pourquoi? Parce que... Ou ce sont les événements à grand public qui vous intimident? Non, pas du tout. Bon, il ne faut pas que ce soit mal vu. Oui. Les concerts, entre guillemets, la musique mondaine, c'est pas trop mon truc. Donc dès le début, quand je me lançais, je me suis dit, j'ai mon couloir, je sais ce que je veux faire, je sais où je ne veux pas aller et je sais ce que je ne veux pas faire. Donc les concerts, au début, je faisais des concerts religieux, mais après, je me suis dit, ça ne me convient pas. Je n'aime pas trop. Vous n'aimez pas trop? D'accord. Et quelles sont vos relations avec vos collègues? Maître de cérémonie? Oui. Relation. Nous avons reçu Freddy Lino sur ce plateau. Freddy Lino, on s'est vu une fois lors d'un mariage. J'animais dans une autre salle et lui dans une autre salle. Et quand je suis venu voir le DJ, je l'ai vu, on a échangé les contacts et on a discuté quelques fois sur WhatsApp. Et les autres aussi, on se voit lors des événements qui rassemblent les maîtres de cérémonie. Mais sinon, hormis ça. Pour dire que vous ne les fréquentez pas du tout. Pas que j'ai un problème avec eux, mais peut-être qu'on n'a pas le même cercle, si je peux dire. On n'a pas le même cercle, on n'a pas le même environnement. D'accord. Et on se rencontre aux mêmes endroits. Freddy Lino, on le rappelle, qui est également maître de cérémonie, estimait que de nos jours, tout le monde se lançait dans ce métier qui pourtant demande beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
la- Tout le monde, sans aucune formation de base. sans aucune formation. Bon, sans aucune formation, c'est pas bon. Mais je pense que ça doit être ouvert à tout le monde. Mais avant de se lancer, il faut se former. Moi, par exemple, j'ai commencé à donner des formations sur la maîtrise de cérémonie, je pense que c'était en 2022, parce que c'était parti d'un constat. Le 18 décembre, je crois, 18 décembre 2021, on avait recensé à Ouagadougou qu'il y avait plus de 800 mariages. Et ce jour-là, le 18, j'ai reçu, je pense, 8 ou 9 appels de personnes qui voulaient que je puisse animer. Et c'était à la date du 18, mais je ne pouvais pas. Et j'ai essayé d'animer les mariages où je pouvais et j'ai recommandé à d'autres personnes, mais il y avait encore la demande. Et c'est là où je me suis demandé, je me suis dit, mais Yann, le mariage est quelque chose d'important pour certaines personnes et c'est pas intéressant que lors d'un événement important pour la vie de quelqu'un et puis il y a personne pour rendre ça joyeux. Avec tes capacités, est-ce que tu peux lancer une formation sur la maîtrise de cérémonie? Et là, j'ai lancé. Et depuis que j'ai lancé, j'encourage les gens à se lancer dans la maîtrise de cérémonie parce que ils vont aider. Ils vont aider beaucoup de gens, mais seulement il faut se former. Pour dire que la demande dépasse Oui, l'offre. nettement, nettement. D'accord. Y a-t-il des maîtres de cérémonie burkinabés qui vous inspirent et qui vous ont inspiré? Pourquoi ce rire-là? Il n'y a personne? Quand je me lançais dans la maîtrise de cérémonie, vous voyez, moi, je veux faire, j'aime faire ce qui est extraordinaire. D'accord. Donc, quand je lançais, j'étais en train de cibler, je voyais ceux qui faisaient des animations qu'on n'ait pas l'habitude. Je voyais des gens qui soulevaient des chaises, qui enflammaient des foules, qui faisaient danser des gens, qui font en sorte même que les gens enlèvent les chaussures. Et la plupart de ces personnes, ils sont au Canada, d'autres, ils sont, je pense, en Amérique. Il y a un, il est en Belgique. Donc, c'est ces personnes que j'ai regardées en première position. Vous dites qu'aucun maître de cérémonie ne vous a inspiré ou ne vous inspire? Non, j'ai pas dit ça. Mais je dis que quand je me suis lancé, j'ai cherché d'autres qui correspondaient aux caractéristiques que je souhaitais. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Yann Yoba en tant que maître de cérémonie? Ce qui fait la particularité de Yann Yoba en tant que maître de cérémonie, c'est que peu importe le type de public que j'aurai en face de moi, je fais de telle sorte que tout le public se sente concerné par l'événement, tout le monde s'ambiance, tout le monde oublie même son âge et se met à s'amuser comme un enfant lors des événements où je suis maître de cérémonie. D'accord. On va marquer une légère pause publicitaire et on revient. À tout à l'heure. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes sur Mousso News, votre média leader qui amplifie la voix des femmes dans votre programme préféré Face à vous. Nous sommes avec Yann Yoba, qui est maître de cérémonie, conférencier, formateur. Je reste là. Okay. Il est face à nous et il est face à vous. Yann, nous allons aborder un autre point de cette émission-là. Il s'agit des sujets anonymes ou des débats. Nous permettons à notre public de poser certaines questions ou de poser leur situation afin que les invités puissent donner leur avis. Premier anonyme, plus ou moins. Je suis Franck, jeune entrepreneur à succès. Autrefois, il le précise. Aujourd'hui, mon activité ne marche pas. J'entreprends dans le commerce de friperie. Je ne sais pas comment me réinventer. Aidez-moi. Aidez-moi. Oui. Et quelles sont les astuces que Yann peut donner à cet entrepreneur-là pour qu'il puisse se réinventer dans son commerce de friperie qui ne marche plus? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance en entrepreneuriat, on vient pour résoudre un problème bien précis pour une certaine clientèle. Si par exemple, Franck, actuellement, tu t'es lancé, et puis tu remarques que les choses ne se passent bien, peut-être que tes clients ou bien ta cible, ils ont d'autres son intérêt. Donc, avant de se lancer ou bien avant de trouver le bon produit, on doit savoir qu'est-ce que ces personnes veulent. Et on trouve ce qu'ils veulent et on leur donne ça. Mais tout en gardant en tête que je ne viens pas pour avoir l'argent, mais je viens pour apporter de la valeur dans la vie des gens. Mais la valeur, après, quand il n'y a pas l'argent, c'est un problème. Mais il y a les charges fixes qui sont là qu'il faut tenir. Je suis d'accord, mais en apportant de la valeur, je reçois beaucoup d'argent. Je prends un exemple. Le fait, par exemple, d'avoir un téléphone. Le monsieur qui a conçu son téléphone, à chaque fois, il fait que faire des innovations. Il fait que faire des mises à jour pour permettre à l'utilisateur d'avoir une expérience qui est très intéressante. Donc, il apporte de la valeur à chaque mise à jour. Et plus il apporte, plus il a beaucoup d'argent. C'est le secret. Plus j'apporte la valeur aux gens, plus je gagne d'argent.
D'accord. Yann, nous avons publié votre photo sur notre page. Ok, Il y a eu beaucoup de réactions ok, et ça veut dire que vous êtes connu. ok. Merci de recevoir Yann Yoba de Mousso News, à Mousso News plutôt. Monsieur Yann, je suis orpheline de mère et depuis cet épisode noir, je n'arrive plus à avoir confiance en la vie. J'ai l'impression que tout ce que je touche s'assombrit. Je n'ai pas confiance en moi. Comment puis-je surmonter cela? Comment puis-je surmonter ça? Oui. Mais est-ce qu'elle a un père toujours? Elle n'a Non. pas précisé. Elle n'a pas Non, elle a précisé. dit je suis orpheline de mère, De donc mère. oui, son père est en vie. Parce que moi, je pense, c'est mon avis personnel, je crois, je ne dis pas que c'est le cas, mais souvent Dieu retire certaines personnes de nos vies pour nous pousser à devenir une meilleure personne. Je prends un exemple. Comme mon père, avant que mon père puisse décéder, j'étais un peu, si je peux dire, dans une zone de confort. Mais dès l'instant où il est décédé, je me suis dit, Yann, tu es le premier garçon, même si je ne suis pas le premier de la famille, mais tu es le premier garçon, tu dois prendre les choses en main. Parce que tout le poids de la famille repose sur toi. Et c'est en ayant cet état d'esprit, ça m'a permis de me développer. Donc, pour dire à cette personne, c'est vrai, on ne souhaite pas, c'est pas intéressant de perdre un membre de sa famille, mais souvent, vu qu'on ne peut pas changer certaines situations, il faut accepter ça. Et quand on accepte, on essaie maintenant de trouver des solutions. Comment je peux faire pour être utile? Parce que sa maman ou son papa ou bien la personne qui est décédée a eu son temps sur la terre. Et si cette personne continue à se morfondre son sort, cette personne, non seulement elle sera encore plus dépressive, et ce qui arrive malheureusement, c'est qu'elle risque de mourir vite. Donc il faut prendre la vie avec beaucoup de positivité. La Bible dit, vu que moi je suis chrétien, qu'un chien vivant a beaucoup plus de force et beaucoup plus d'espoir qu'un lion qui est mort. Donc vu qu'elle est encore vivante, il y a encore beaucoup d'espoir. Elle continue seulement et elle voit beaucoup de positivité. D'accord. On va passer au sujet de débat. Le premier est couple et réseaux sociaux. Ok. Avantages et inconvénients d'une exposition médiatique. Avantages et inconvénients. Oui. Quels seraient les avantages selon vous d'exposer son couple? Avantages et inconvénients. Exposer son couple, c'est quoi? Être sur les réseaux. Être sur les réseaux. Oui. Avantage, ce que je peux dire par rapport à ça, si je me base toujours sur ma propre expérience, bien sur notre expérience, c'est que beaucoup de personnes, bien en grandissant, on a eu dans nos têtes une certaine image des couples. On se dit que quand on est en couple avec un homme ou bien avec une femme, quand on est en couple, en général, voici comment ça doit se passer et monsieur et madame ne doivent pas être amis et tout, voilà. Et nous, si je me base toujours sur moi. Oui, bien sûr, la question va dans ce sens-là aussi. Ok. Nous, on est là pour apporter, pour être d'abord nous-mêmes, mais aussi montrer aux gens que c'est possible d'être en couple et d'être meilleurs amis. Et de montrer que ta femme ou ton ami, c'est pas ton ennemi, vous pouvez rigoler ensemble, vous pouvez tout faire ensemble. C'est pas ton chef. C'est pas ton chef, c'est comme j'ai un de mes pères spirituels, il aime me dire qu'une relation, c'est comme une entreprise. Il faut prendre ça comme si vous étiez en train de bâtir une entreprise, essayer de vous entendre. Et plus nous, on essaie juste de vivre ce qu'on vit au quotidien, et les messages qu'on a en retour, c'est que les gens nous disent, ah, apparemment, c'est possible d'avoir ce genre de relation, apparemment, c'est bon d'être comme ça, apparemment, ça fait du bien. Mais les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses qui peuvent être bonnes, qui peuvent être mauvaises. Et s'il n'y a pas une confiance entre les deux, ça peut affecter la relation. Nous rappelons que vous êtes marié à Sandra Henry, charmante épouse d'ailleurs. Merci, merci. Et vous êtes très complice sur les réseaux. Est-ce qu'au quotidien, vous recevez peut-être des commentaires, des messages qui vous blessent ou qui vous affectent dans votre couple? Messages qui me blessent ou qui m'affectent. Moi, en général, je prends tout avec beaucoup d'humour. Même si quelqu'un m'insulte, je trouve une manière de rigoler et puis de continuer. Mais dire qu'on a reçu déjà un message depuis qu'on est ensemble, bien depuis qu'on est sur les réseaux, qui nous a affectés, qui nous a offensés, non, je pense pas. Est-ce qu'on vous drague? On vous courtise? Qui ça? Elle ou bien moi? Sur Internet, que ce soit l'un ou l'autre? Moi, en général, les gens n'ont pas peur. Ah, d'accord, donc ça se fait. Non, les gens n'ont pas peur. D'accord, on va passer au deuxième sujet, la floraison des coachs.
les coachs. des coachs sur Internet. Un véritable danger pour la génération parce que certains n'ont pas peut-être suivi de formation, mais qui aujourd'hui se proclament coach sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Yann pense? Bizarrement, moi, ça ne me pose aucun problème. Pourquoi? Parce que je me dis que chacun a une histoire qui peut aider quelqu'un. Je ne dis pas de s'auto-proclamer coach, mais je me dis qu'à un moment donné, à force de faire quelque chose, à force d'avoir l'expérience, la suite logique, c'est que tu puisses aider beaucoup de gens. Mais non, certaines personnes, même si tu donnes une formation, par exemple, aujourd'hui, les personnes que tu as formées vont immédiatement t'appeler coach. Tu leur dis, je ne suis pas coach, appelez-moi formateur. Non, tu es notre coach. Maintenant, il y a d'autres coachs qui sont certifiés, qui expliquent beaucoup de choses sur ça, qui est coach, qui n'est pas coach. Bon, ça, c'est leur problème. Moi, ce que je pense, c'est que à un moment donné de la vie, la suite logique, c'est qu'on puisse transmettre ce qu'on a et qu'on puisse aider le maximum à devenir comme nous, ou En bien à parlant faire plus que de nous. coach, vous ne cachez pas être très fan du coach Simon, Coach Simon. Simon Ouedraogo. C'est bien le cas? Bien sûr, Et qu'est-ce qui vous fascine? parce que c'est mon ami. C'est mon ami. Moi, j'ai vu le coach Simon depuis le début. Pas depuis le début, mais comme moi je suis arrivé, parce qu'on a fait l'université Aube Nouvelle ensemble. Moi, j'étais peut-être en première année, lui, il était en deuxième année. Nous, tout ce qu'on voyait de lui, c'est que c'était quelqu'un qui il parlait bien anglais. Quand il y avait les événements, il s'habillait toujours en veste blanche. On l'admirait pour ça. Et après, quand nous, on s'est lancé, en étant toujours étudiant, quand on s'est lancé, nos activités, que mon ami écrivain dont je parlais, le coach Simon venait toujours intervenir, il était toujours en train de nous encourager et on a vu son évolution. On a vu son évolution et on est des très bons amis. J'adore tout ce qu'il fait. D'accord. On va marquer une légère pause, Yann Yoba, et on revient. Nous sommes à l'émission Face à vous avec Yann Yoba. Yann, vous vivez une relation épanouie avec Sandra Henry, on l'a dit ici, mais certaines personnes estiment que vous surexposez votre couple. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, certaines personnes, comme je ne les connais pas, sinon si elles venaient me poser ces questions, j'allais leur dire que si elles étaient avec nous depuis qu'on était étudiants, c'est ce qu'on a toujours fait. Quand on a commencé depuis 2015. Avant d'aller plus loin, comment est-ce que vous avez commencé? Comment vous vous rencontrez? On se rencontre à l'université Aube Nouvelle. Moi, je faisais informatique. Elle faisait marketing, gestion commerciale. Quand je suis déjà arrivé, je pense la première année en 2013, grâce à une de ses amies qui s'appelle Nadine, je crois. Oui, Nadine. Elle était à la café. J'ai dit, ah, mais ta copine qui est... Parce que moi, j'aime les femmes qui sont claires. Elle dit, ah, mais ta copine qui est claire, elle est jolie, elle s'appelle comment? Elle m'a donné le nom. Je l'ai salué. Et après, il s'avère que dans le célibatorium où j'habitais, j'avais des amis nigériens qui étaient dans la même classe qu'elle. Donc, j'ai harcelé mon ami qui lui me donnait son numéro. Et je faisais que lui écrire. On discutait bien par message. Mais quand on se voyait à l'école, à chaque fois qu'on se voyait, elle faisait genre comme si elle ne me connaissait pas. Et elle a fait ça 2 fois. La troisième fois, quand elle a fait ça, je me suis dit, bon, à partir d'aujourd'hui, cette fille, elle et moi, c'est fini. Et pourtant, on n'était pas vraiment... Bon. Mais en tout cas, je l'ai laissé depuis 2013. On ne s'est plus écrit en 2014, plus écrit. 2015, il y avait une sortie scolaire de sa filière à Bobo. Et moi aussi, je suis parti à Bobo. Et c'est là-bas qu'on a fait connaissance. Elle a appris à me connaître. Et quand on est revenu à Ouaga, vu que moi, là où j'habite et là où elle habitait, parce que j'étais au 1200, elle aussi, elle habitait au 1200, on se voyait pratiquement tout le temps. Et c'est comme ça que les choses sont faites, naturellement. Et à quel moment vous vous rendez compte que Sandra Henry est votre âme sœur? Quand je lui ai dit que je ne tombe pas amoureux facilement, elle aussi, elle a dit qu'elle ne tombe pas amoureuse facilement. Donc, c'est devenu un défi C'était un finalement. défi. Et chacun est rentré dans le défi et puis. D'accord. Et comme je le disais, certaines personnes estiment que vous surexposez votre couple tous les jours. C'est la photo de Sandra. On a l'impression même que vous narguez finalement ceux qui sont célibataires. Hein. Non, moi, je vis ma vie. Je vis tout simplement ma vie. Et ma vie, c'est de montrer à Sandra comment je l'aime. Wow. Et c'est ma façon à moi de lui montrer que je l'aime. Et devant cette caméra, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je veux lui dire que
si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle-même, elle sait tout ce qu'elle a fait pour moi. Parce que si elle n'était pas rentrée dans ma vie, il se peut que le Yann Yoba qu'on connaisse actuellement, on ne peut pas le connaître. Parce qu'elle est venue, elle a tout arrangé. Donc pour ça, je ne saurais que lui dire merci. Et merci, je t'aime. Ça fait plaisir de voir qu'un homme reconnaît la place de sa femme Ah, elle, dans sa vie. je reconnais. Et, Et si un jour je lui achète un avion, il faut même pas s'étonner. wow. Parce que c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait la force de votre couple? La force de notre couple, c'est la confiance qu'on a l'un envers l'autre. Et aussi parce qu'on croit vraiment en Dieu. On a mis Dieu au centre. Et c'est ce qui fait en sorte que même si souvent il peut arriver qu'on puisse avoir des disputes, mais comme Dieu est là, il fait en sorte que ça puisse toujours s'arranger. Et nous voyons que vous avez des projets aussi en commun. Ça se passe bien. Souvent, on dit la collaboration entre époux n'est pas toujours évidente. Oui, au début, c'était pas évident parce que chacun veut montrer qu'il est le chef, chacun veut montrer qu'il connaît. Mais après, quand on a compris que on part tous les deux dans la même direction, donc je sais à quel moment je dois me faire petit, elle aussi à quel moment, et puis ça se passe bien. À Mosso News, on adore l'amour, mais on est au thème pratiquement de cette émission-là. Déjà? Est-ce que Yann a un message à l'endroit de ces personnes-là qui nous suivent et qui aiment l'amour comme nous? Tout ce que je veux leur dire, c'est que l'amour, c'est un sentiment qui est très, très, très intéressant. Je parle pas seulement de l'amour envers son conjoint, mais l'amour de façon générale et de façon globale. On doit apprendre à aimer parce qu'on est fait d'amour. Et plus on aime les autres, plus toute notre vie est belle. C'est ce que je pouvais dire. Plus on aime les autres, plus notre vie est belle. C'est sur ces dernières lignes que l'on va arrêter cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission préférée, Face à vous. Merci Yann Yoba. Merci Clémentine.